conférencier est Elliot Makovich, qui nous présentera une communication au sujet de l'intégration de la traduction automatique dans les programmes de traduction universitaire. Elliot est expert conseil dans le domaine de la traduction et est un traducteur professionnel et enseigne aussi dans les programmes de traduction de l'Université de Montréal. Donc, à vous la parole, Elliot. Merci. Merci à vous. Voilà. Merci de cette introduction. Le titre de ma conférence est l'intégration de l'ATA dans les programmes de formation universitaire. Donc, le cours que je donne à l'Université de Montréal actuellement s'intitule le TRA 1600. Le titre officiel, c'est Outils informatiques des langagiers. C'est un cours de premier cycle qui dure à peu près 15 semaines. Les étudiants sont jeunes. Ça fait maintenant 4 ans que j'offre ce cours et je trouve que d'une année à l'autre, les étudiants sont de plus en plus jeunes, mais c'est parce que c'est peut-être pas les étudiants. Ils sont en première et deuxième année de traduction. Ils rentrent dans le programme de traduction et le cours, le TRA 1600, est obligatoire. L'objectif, je cite, le cursus de l'université, c'est de sensibiliser l'étudiant aux différents outils informatiques à la disposition du traducteur, du réviseur et du terminologue pour lui permettre d'utiliser les outils en question et de les évaluer. Donc, comme j'ai mentionné, je n'enseigne pas vraiment la traduction, mais plutôt les outils d'aide à la traduction. Et je me concentre surtout aux traducteurs, peu de choses à dire au sujet de la terminologie, un peu, mais pas beaucoup, et du réviseur. L'idée, c'est d'offrir aux étudiants, à l'entrée du programme, un survol des outils d'aide qui sont disponibles par rapport à un objectif autre et qui pourrait être de la maîtrise d'un ou un petit nombre d'outils. Et mon objectif personnel, c'est de préparer les étudiants pour le marché du travail. Parce que ce qui n'a pas été mentionné dans l'introduction, c'est que je travaille comme expert conseiller en TAO. Mes mandats viennent de cabinets de traduction à qui j'aide d'introduire la traduction automatique. Et dans ce cadre-là, j'ai eu des mandats prolongés, 2 ans, 3 ans, dans les grands cabinets de traduction à Montréal, qui était anciennement la capitale de la traduction au Canada. Ce qu'on déplore souvent dans les grands cabinets, chez les jeunes qui arrivent, ils ne sont pas prêts. Ils n'ont pas les compétences nécessaires pour le travail qu'on veut leur confier. Entre autres, ils n'ont pas la maîtrise ou de l'expérience avec les outils d'aide. Ils savent traduire, mais pas dans l'environnement qu'offrent les grands cabinets de traduction. Et donc, je me suis fixé comme objectif d'essayer de pallier à ce problème. J'enseigne le cours, comme je disais, depuis 4 ans, à peu près, à raison de 2 cours par année. Et dans cette période-là, à travers cette période-là, l'importance accordée aux différents thèmes a beaucoup changé. Je vais vous montrer un extrait du plan du cours. Ça, c'était hiver 99. Et les principaux thèmes abordés, entre autres, logiciels de télécommunication et de navigation. Et, grâce à Dieu, on n'a plus à traiter avec les modems et la télécommunication par modem. J'ai supprimé ça depuis. J'ai ajouté des thèmes qui n'étaient pas mentionnés il y a 3 ou 4 ans. Par exemple, la dictée. Et je pense qu'on va voir
une présentation cet après-midi de Julien sur les améliorations et ou l'utilisation de la dictée que les étudiants en première année apprennent qu'il existe des outils de dictée, que ça fonctionne de mieux en mieux. Ça, c'est mon objectif. Monsieur Maklovitch, vous savez que votre écran n'est pas partagé en ce moment, n'est-ce pas? Non, je ne le sais pas. Non, attends. Désolée, je ne pensais pas qu'il y avait de présentation PowerPoint, sinon je l'aurais signalé. Merci beaucoup, Émilie. Pas de problème, OK. je suis pour ça. Alors, on ne voit pas le... attends, Oui, tout fonctionne. Tout va bien. Tout va bien? Oui. OK, sauf que je n'ai pas accès à mes notes. OK, ça, c'est pas grave. OK, donc, ce que je disais, c'est que l'environnement informatique des traducteurs a changé à travers au courant de cette période de 4 ans que je donne ce cours-là. Et donc, les objectifs de ce cours d'introduction ont dû changer ici. Il y a 10 ans, les traducteurs travaillaient dans le traitement de texte. L'environnement de travail, c'était en gros MS Word. Donc, il y a une partie du cours qui est consacrée aux fonctions avancées de MS Word. Mais depuis, je dirais, 5 ans, la plupart des cabinets de traduction offrent comme environnement de travail des soi-disant des outils d'aide à la traduction, K-Tools, des mémoires de traduction. Les traducteurs travaillent dans Trados Studio, MemSource, où il y a tout un flopé d'outils d'aide à la traduction, et donc il faut les former à travailler dans ce cadre-là. Okay. Donc, ça c'était il y a 5 ans, il y a 10 ans, et aujourd'hui, ben, c'est encore les outils d'aide à la traduction, les K-Tools, même s'il y a une plus grande variété, il n'y a pas... Bon, Trados, c'est peut-être le plus répandu, mais c'est loin d'être le seul. Le grand changement, j'ai mis des changements, j'ai mis un astérix à côté des grands points. Tous ces systèmes aujourd'hui offrent un lien à la traduction automatique, ce qui n'était pas le cas il y a 5 ans. Et la traduction automatique aujourd'hui veut dire la traduction automatique neuronale. Tous les nouveaux systèmes sont de cette sorte-là. Tous les grands fournisseurs, les prestataires, ce matin j'ai entendu, prestataires de services linguistiques, LSP, se tardent maintenant d'offrir de la TA neuronale. Alors qu'il y a 5 ans, quand j'étais chez un grand cabinet à Montréal et on introduisait la traduction automatique, il fallait, on ne l'avouait pas ouvertement aux clients. C'était notre affaire, on prépare la traduction à votre satisfaction, certes, mais les outils internes, on ne se vantait pas d'utiliser la traduction automatique, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Tous ces noms-là, Lionbridge, Transperfectly Localized, hein, ils avouent ouvertement, ça fait partie de leur offre. Donc, dans les cabinets, on s'attend à ce que les diplômés de nos programmes soient capables de réviser les sorties machines, au même titre que les sorties de la mémoire de traduction. Et l'avantage, bien sûr, de ces environnements de travail, ces K-Tools, c'est que cette révision qu'on appelait avant post-édition, terme dont la pertinence est de plus en plus douteuse, vu les améliorations de qualité des sorties machines, on s'attend à ce que les traducteurs soient en mesure de profiter des sorties machines, de les éditer et d'en tirer le maximum en exploitant les mêmes ressources dans le cadre de ces outils TA. Ah boy, pas ça que je voulais du tout. OK,
Alors, qu'est-ce qui explique ce grand changement dans les attentes des employeurs, dans l'environnement de travail des traducteurs? C'est la qualité nettement améliorée des sorties machines produites par les systèmes de TA neuronal. Il n'y a plus de charabia. Hein. On mentionnait ce matin que les derniers, les systèmes les plus forts mettent l'accent sur la fluidité. Donc, les sorties sont fluides, presque toujours grammaticales. C'est du bon français, qui n'est pas toujours correct. Pas forcément correct. Comme conséquence, bon, il y en a plusieurs. Pour certains types de textes, on peut se contenter d'une sortie machine, hein, non révisée, qui convient aux besoins. En anglais, on dit fit for purpose. Donc, d'où, comme quelqu'un disait ce matin, le recours de moins en moins courant à la post-édition légère. Les sorties machines elles-mêmes suffisent souvent. Dans beaucoup de cas, la révision des sorties TAN permet d'augmenter la productivité du traducteur. Pour le pigiste, par exemple, je suis pigiste, je traduis du français vers l'anglais, je constate une amélioration, une augmentation de la productivité. Je ne pourrais plus me passer des propositions des systèmes de TA. Paradoxalement, les sorties plus fluides de la TA neuronale posent un problème pour le réviseur. La révision est plus exigeante parce que les erreurs sont moins évidentes. Les sorties de TA statistiques, les erreurs te sautaient en pleine figure. Tu savais exactement où il fallait intervenir. C'était souvent du charabia, on scrapait ou on modifiait, mais là où il fallait intervenir était très souvent évident pour tout le monde. Avec les sorties fluides de la TAN, s'il n'est pas le cas, ça demande une vigilance accrue de la part du réviseur. Alors, la question que tout le monde se pose ce matin, tous les présentateurs, comment doit-on préparer les étudiants pour le marché du travail? Bon, d'une part, on entend les gens dire qu'il faut attendre avant de les exposer à la traduction automatique, le temps qu'ils apprennent à traduire. Et il me semble que c'est un argument très valable, mais pas très réaliste. Je suis d'accord avec ce que Rudy, notre premier conférencier, a dit. Ce n'est pas très réaliste aujourd'hui parce que la TA est omniprésente. Dans un grand cabinet pour lequel j'ai travaillé, on attendait 6 mois avant de permettre aux jeunes traducteurs l'accès à la TA. Le temps qu'ils apprennent un peu le fonctionnement du cabinet, les attentes et le temps qu'on vérifie que le traducteur a les compétences nécessaires. Dans mon cours, dans le TRA 1600, mes objectifs par rapport à la TA sont assez modestes. C'est un premier cours. Les étudiants vont suivre des cours plus avancés sur les outils d'aide à la traduction, un cours sur la post-édition, un cours dédié, un cours sur SDL Trado Studio. Il y aura d'autres cours qui toucheront la TA. Donc, je n'ai pas à tout couvrir ni à développer une compétence très poussée chez le traducteur. En gros, je leur offre un petit historique de la traduction automatique, le domaine dans lequel je travaille depuis plusieurs années. J'essaie de leur faire comprendre à quel point la traduction automatique représente un défi de taille pour un ordinateur. On parle des portails web publics et les problèmes de sécurité des textes qu'on y soumet, qu'ils soient conscients dès le début, et on fait ensemble un exercice pratique où je leur demande d'apporter un texte, de soumettre le texte, on travaille sur la révision ensemble. Alors, ce cursus un petit peu plus en détail, bon, j'ai commencé ma carrière en groupe Tome
météo, aviation, des systèmes à base de règles. Et j'essaie de faire comprendre aux étudiants à quel point le changement, le passage à des systèmes à base de corpus est vraiment révolutionnaire. Hein? Avec les systèmes à base de règles, quand les sorties étaient incorrectes, quand le système cafouillait, on pouvait, pour emprunter le titre de la présentation de Patrick de demain, on pouvait ouvrir le capot, regarder à l'intérieur, sortir le dictionnaire. Oh, j'ai oublié une telle règle, une telle entrée. On pouvait corriger et comprendre pourquoi le système se trompait. Avec les systèmes à base de corpus, et d'autant avec les systèmes de théorie neuronale, il n'y a rien à comprendre. C'est une boîte noire. J'espère que Patrick saura nous éclaircir demain, mais très franchement, c'est des systèmes d'une complexité inouïe. Les anciens collègues Atomes qui sont passés à Google sont des ingénieurs. C'est l'idée de consacrer une partie de la formation de nos traducteurs pour qu'ils puissent jouer dans ce système, c'est tout à fait irréaliste, à mon sens. En tout cas, qu'ils comprennent à quel point le passage au système à base de corpus, les systèmes qui apprennent eux-mêmes à partir de corpus de texte traduire en exploitant l'apprentissage machine, qui comprennent à quel point c'est une révolution. Deuxièmement, j'essaie de corriger une attitude qui est souvent méprisante à l'égard de la TIA. Et ça, on l'a vu dans quelques présentations ce matin. Elisabeth l'a mentionné. Rudy aussi, ils ont une idée, tous, de la traduction automatique, mais pas une idée correcte ou réaliste. Le premier cours, je leur pose la question suivante: comment se fait-il qu'on n'a pas réussi encore à automatiser complètement la traduction alors qu'on a réussi des exploits technologiques absolument phénoménaux? On peut placer un homme sur la Lune, mais on ne peut pas traduire un texte de l'anglais vers le français correctement. Comment se fait-il? L'idée, c'est de les faire apprécier à quel point la traduction est une activité intelligente et donc difficile pour ce que Rudy appelait ce matin une calculette, pour une machine qui essentiellement fait des calculs numériques. Finalement, j'essaie de les sensibiliser aux risques que présente Google Translate, DeepL, tous les Bing, tous les portails publics auxquels on peut soumettre nos textes, comportent des risques pour la sécurité de nos textes et encore plus des textes de nos clients. Alors, quelles sont les options? On en parle un peu. Et finalement, dans les deux derniers cours, je leur demande d'apporter un texte de leur choix et de le soumettre au système de leur choix. Non, excuse-moi, pas de leur choix. Ici, pour cet exercice, j'utilise MateCat. MateCat qui offre accès sécuritaire à Google Translate, à Bing, aussi sécuritaire, mais qui est gratuit, qu'on peut exploiter gratuitement. Il suffit de créer un compte et même à cela, ce n'est pas nécessaire. MateCat a l'avantage d'offrir toutes les fonctionnalités de base des outils TAO, des CATOURS, mémoire de traduction privée, traite je ne sais pas combien de formats de fichiers, possibilité de créer son propre glossaire privé et c'est aussi, offre aussi un accès à ModernMT qui est un système adaptatif, mais là, il faut payer 25 $ par mois. En tout cas, avec MateCat, je demande aux étudiants de soumettre un texte, je leur montre comment créer un compte et comment, étape par étape, comment soumettre un texte, comment récupérer la sortie, comment créer des entrées au glossaire et comment réviser cette sortie. Pas parce que
je veux en faire des utilisateurs chevronnés de Mecat. Je ne touche pas de commission de Mecat, pas du tout. Simplement, je veux qu'ils aient un peu, comme on disait ce matin, mettre les mains dans la cambouis. Oui, c'est qu'ils aient une expérience concrète avec un système à jour, un système tout à fait state of the art en traduction automatique, pour qu'ils puissent former leur propre idée de la technologie. C'est tout ce que je veux. Corriger ces préjugés contre la traduction automatique, que les étudiants aient la possibilité de poursuivre leurs expériences après la fin de mon cours. Comme je dis ici, l'objectif, c'est d'ouvrir l'esprit au potentiel de la traduction automatique. Et dans les 2 derniers cours, je touche aussi la gamme de systèmes maintenant, la grande gamme qui est maintenant offerte. Comment évaluer si on a la possibilité de faire de la traduction automatique dans une des, je sais pas moi, 15 systèmes qui offrent, qui font de l'anglais vers le français, parce que la plupart des étudiants vont traduire de l'anglais vers le français. Comment choisir le système? Comment est-ce qu'on peut évaluer les sorties ou le système, ce qui n'est pas vraiment à la portée des étudiants en première année, mais comment est-ce que les professionnels procèdent à évaluer différents systèmes? Comment fait-on la traduction de sites web? Il y a combien de millions de sites web dans le monde? Comment traduire les sites web? Ce n'est pas évident. J'ai eu une très grande surprise. J'ai contacté un ami dans un grand cabinet pour lui demander comment faites-vous pour traduire des sites web? Et la réponse que j'ai eue d'un des plus grands cabinets à Montréal, on ne le fait pas. On demande aux clients de nous fournir le texte derrière avant la mise sur le web, et on traduit le texte derrière parce que la traduction de site web, c'est compliqué. En tout cas, c'est ce que je fais dans les 2 derniers cours. Elliot, parfait, les conclusions, excellent. Voilà. Alors, les progrès récents en traduction automatique créent des difficultés pour l'enseignement de la traduction dans nos programmes universitaires. Je ne nie pas, je ne peux pas minimiser ces difficultés de plagiat. Simplement, ce n'est pas vraiment de mon ressort puisque je n'enseigne pas la traduction, mais je reconnais que c'est un problème vraiment aigu. Je me concentre dans mon cours d'introduction sur la préparation des étudiants pour le marché du travail. J'essaie de répondre aussi à un certain pessimisme chez les étudiants qui souvent me reviennent en me disant « mais les sorties sont tellement bonnes, est-ce que j'ai un avenir en traduction? Est-ce que c'est vraiment la fin de la profession ?» Mais la réponse est clairement pas du tout. On l'a dit de différentes façons ce matin. La valeur ajoutée, seul un traducteur qualifié peut transformer une sortie machine qui est good enough en traduction de top qualité. Donc, les traducteurs n'ont pas à craindre. Il y a une grande demande pour les traducteurs compétents. J'espère qu'on saura les former en contournant les problèmes posés par la disponibilité des systèmes les plus récents. Notre travail risque de changer, par exemple. Ça, de plus en plus, on va nous demander de faire de la post-édition des sorties machines. C'est inévitable.